Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vous n'avez pas de yaourtière et vous ne supportez plus jeter chaque jour des petits pots de yaourt en plastique, alors faites vos yaourts. Faire ces yaourts sans yaourtière, c'est tout à fait possible et tout le monde ou presque le sait. Alors je vous propose ma recette de yaourt sans yaourtière. Versez 1 litre de lait entier dans une casserole et portez à ébullition. Maintenez à frémissement durant 20 à 40 minutes en remuant de temps en temps. Plus le lait aura réduit, plus le yaourt sera consistant. Le fond de votre casserole va accrocher, alors ça, pas de doute. Si vous avez des techniques pour éviter cela, je suis preneuse. Éteignez le feu et retirez la casserole. Vous pouvez à ce moment couvrir d'un linge et laisser refroidir. Alors, autrement, pour accélérer le processus, vous pouvez transvaser le lait dans un autre contenant que vous déposerez dans de l'eau froide. Mais veillez juste à la température. Dans un bol, je mets un yaourt nature de 125 g qui va me servir de ferment lactique. Choisissez un yaourt ferme au lait entier et de qualité. J'ajoute également du sucre, 80 g de sucre. Ça, c'est tout à fait facultatif. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner juste en cliquant sur le bouton s'abonner ou subscribe. Le mélange de yaourt enfin prêt, versez-le dans un récipient doseur ou un récipient normal et ensuite y rajoutez le lait, une petite quantité de lait qui a enfin atteint la bonne température. Je mélange bien. J'espère que la recette vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous ne consommez pas du lait de vache, ça marche très bien aussi avec du lait de chèvre ou des laits végétaux, mais favorisez plutôt du lait de soja. Je mélange alors le lait restant avec le mélange de yaourt et de sucre. Quand le lait a atteint la bonne température, on doit pouvoir y plonger le doigt pendant 15 secondes sans se brûler, à défaut de thermomètre. Mon lait a atteint la température désirée, je le filtre en le passant au tamis pour retirer les croûtes de lait qui se sont formées en refroidissant. Je suis sûre que la recette vous plaît, alors n'hésitez pas de liker et de vous abonner. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour la mise en pot, il faut favoriser des petits pots en verre de 125 ml ou des gros pots comme celui-ci. Pour qu'il n'y ait pas de mousse ou de bulles d'air et que la surface soit bien lisse, rapprochez le plus proche le contenant du verre et versez tout doucement. Je vous suggère d'utiliser des petits pots en verre pour que le yaourt prenne mieux. Juste un rappel, avant d'utiliser des petits pots en verre, prenez le soin de bien les stériliser avant toute utilisation. Tous les ingrédients et les mesures exactes sont notés dans la description. On peut remarquer que la surface de nos yaourts est bien lisse.
Donc, il n'y a pas de mousse, il n'y a pas de bulle d'air. Alors, optez pour cette méthode. Alors, avec cette quantité de lait, j'ai pu obtenir 7 pots de yaourt. Donc, 6 petits pots et un gros pot. Ça aurait été des petits pots seulement, j'en aurais 8. Alors, voilà, je vais juste refermer et passer à la fermentation. À défaut d'avoir une cocotte minute, je dispose mes petits pots dans une grosse casserole. Ensuite, je remplis d'eau chaude du robinet à hauteur des couvercles. Pour la prise de vos yaourts maison sans yaourtière, vous avez le choix entre deux techniques. Soit vous mettez la marmite dans un four à 50 degrés durant 15 à 20 minutes. Donc cette méthode imitera celle de la yaourtière pour une prise rapide de 4 à 6 heures. Soit vous faites comme moi, vous recouvrez juste de papier alu et d'un torchon et vous déposez tout simplement la casserole dans un endroit bien chaud. Donc il va juste falloir maintenir une température stable entre 45 degrés ou 90 degrés Fahrenheit pendant toute la fermentation qui prendra 8 à 12 heures. Pour empêcher l'air froid de rentrer, je remets le couvercle. Ensuite, vous pouvez enrouler dans une grande couverture ou faites comme moi, juste avec votre grande nappe de table ou votre tablier. C'est tout simple et très pratique. On en fait avec les moyens de bord. Donc, après 12 heures de fermentation, donc j'ai laissé toute la nuit. Donc voilà, je vais retirer mes yaourts du bain-marie. Donc voilà, ils sont encore tout tièdes. Bien qu'ils vont encore prendre au frais pendant quelques heures, je vais juste ouvrir un pot pour vous montrer la texture. Ils sont bien fermes. Donc voilà, je vais refermer et je vais laisser prendre encore au frais pendant 4 heures minimum avant de les déguster. Voilà donc le résultat. Je ne fais que des yaourts nature, alors libre à chacun de rajouter du sirop d'agave, de la cassonade, des morceaux de fruits, des coulis de fruits, de la confiture, encore c'est plus gourmand. Il se conserve un peu plus d'une semaine au frigo et pour une prochaine fournée, il vous suffit juste d'en garder un pot et d'utiliser comme ferment lactique. Regardez-moi ce domptueux yaourt. J'espère que vous avez aimé la recette. Alors, n'hésitez surtout pas de la reproduire et de partager la vidéo autour de vous. Je vous dis à bientôt.